Le mercredi 20 septembre, le Poulailler Théâtre Associatif et Amateur du Havre recevait l'équipe de Gonfreville-Lorcher, La Frite, pour un match d'improvisation. Avec mon amie Abigail, on s'y est rendu et ça a été l'occasion d'échanger avec les membres de l'équipe pour découvrir un peu plus en profondeur le théâtre d'improvisation. Je m'appelle Camille, je fais partie de La Frite depuis 15 ans, 20 ans à peu près. Moi je fais partie de la catégorie des gens qui ne jouent pas sur scène mais qui assistent à tous les matchs et qui aident en backstage les copains qui jouent. Nous on est tous bénévoles donc on a beaucoup de responsabilités dans cette association, c'est-à-dire que pour faire tourner un match, il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que l'arbitre et le MC, enfin il n'y a pas que le staff de scène, il y a aussi le staff hors scène, donc la musique, la lumière, les entrées, la caisse, la billetterie, le catering. C'est des postes qui sont aussi importants que les postes scéniques et qui font tourner l'association au mieux. Moi je suis nouvelle au Havre, je viens de découvrir cette association. Ça fait combien de temps qu'elle existe ? Alors elle a été créée en 1991, donc ça fait 32 ans. Et on a fêté les 30 ans il y a 2 ans du coup. Et ça a été créé par en fait un groupe de copains qui est parti au Québec. L'improvisation théâtrale vient du Québec. Donc un groupe de copains qui est parti au Québec et qui est revenu en se disant il faut absolument qu'on monte notre troupe au Havre. Ce qu'ils ont fait. La Frite perdure depuis avec plus ou moins de membres, mais là on tourne depuis 5-6 ans à 60 adhérents à peu près. Donc ça tourne bien. On fait un spectacle par mois au Poulailler, donc rue Général Sarail au Havre, et un spectacle par mois à l'ECPC, Espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher. Et on est une association gonfrevillaise, c'est-à-dire que c'est Gonfreville-Lorcher qui nous subventionne le plus et qui nous donne énormément de très bonnes conditions de jeu, notamment à l'ECPC. T'as aussi fait du théâtre d'improvisation ou pas ? Moi j'ai baigné dedans parce que quand j'étais adolescente, ma sœur a commencé à en faire, ma sœur qui est plus âgée, et donc je venais à tous les matchs, à toutes les représentations, enfin je voyais bien qu'elle s'amusait énormément sur scène. Elle fait toujours partie de l'association d'ailleurs. Et du coup, moi j'étais embrigadée dedans, adolescente. Tu as dit que tu as baigné dans l'improvisation, mais ça t'a jamais intéressé d'en faire toi ? Alors non, parce que moi j'ai peur du public en fait. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. En fait, La Frite, c'est une grande famille, c'est un grand groupe de copains. Ça évolue chaque année, mais en même temps, ça reste convivial, ça reste amical. Il y a une très bonne ambiance. J'adore cette ambiance-là, j'adore en faire partie. Et c'est une très belle association. Je ne veux pas la quitter tout de suite. Et j'ai vu que du coup c'était interactif avec le public. Le concept d'un match d'improvisation, c'est qu'il y a un arbitre, il y a 2 équipes et le public du coup participe en votant à la fin de chaque improvisation quelle équipe ils ont préféré voir sur scène. Après on peut leur demander des thèmes, après c'est l'arbitre qui choisit, mais il peut leur demander des thèmes, il peut leur demander des lieux, c'est vraiment interactif avec le public dans le sens où le public peut être acteur de l'improvisation en elle-même. Des fois on fait même venir des gens sur scène pour des catégories spécifiques où les gens doivent prendre des positions ou sont partie prenante de l'improvisation, enfin voilà. Les matchs du coup, c'est combien de la fréquence ? Alors au Poulailler, on en a un tous les mois, c'est le mercredi, et à l'ECPC, c'est aussi généralement un par mois sauf en mars, et on a un grand tournoi international sur le week-end de la Pentecôte. On invite 3 équipes internationales, francophones généralement, et ils viennent pour 3 soirs de match avec 2 matchs par soir. C'est sur le week-end de la Pentecôte, donc vendredi, samedi, dimanche. Et est-ce que l'équipe toi dont tu t'occupes ou justement La Frite, vous avez déjà dû vous entraîner pour justement des rencontres vraiment très grandes ? Alors on est souvent invité à l'extérieur. Là par exemple on a un déplacement en Belgique qui va se faire. On a aussi beaucoup de contacts avec des ligues françaises, donc on fait beaucoup de déplacements nationaux. Et l'année dernière on a été invité à un grand festival québécois. On en a profité pour faire une tournée québécoise, c'est-à-dire que l'équipe qui est partie, ils sont partis à 6. Elle a fait 10 jours là-bas et 10 jours où ils ont joué tous les jours dans des salles différentes avec des équipes québécoises, et ils ont aussi fait ce festival qui était très grand et qui nous a permis de rencontrer, par exemple l'année dernière on a reçu pour notre festival à nous la Liber qui est une ligue allemande, et ils les ont rencontrés au Québec. L'impro c'est surtout ça aussi, c'est des moments de rencontre, c'est des moments de partage sur scène, sur des scènes très courtes, du coup c'est très intense et très vivant. Si jamais on veut faire de l'improvisation et qu'on veut venir par exemple ici, comment est-ce qu'on fait pour ceux qui veulent se lancer mais qui osent pas ? Alors il faut savoir que nous on privilégie beaucoup le spectacle, donc généralement on met pas des novices sur scène, on attend qu'ils aient appris le fonctionnement de l'impro parce que c'est un fonctionnement particulier, c'est comme le théâtre, il faut avoir les trucs, il faut avoir la connaissance, le bagage culturel pour pouvoir faire de l'impro, mais après n'importe qui peut se lancer. Là on a des gens qui sont encore en études, aussi bien que des gens retraités qui veulent s'y mettre. Il faut juste se lancer, il faut pas avoir peur, il faut venir nous rencontrer et on vous expliquera la marche à suivre. C'est pas très dur, faut adhérer, c'est 45 € l'année, c'est pas très cher, et
après, nous, on vous entraîne tous les mois, enfin toutes les semaines, à justement avoir tous ces trucs pour vous lancer sur scène. Moi, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans et je fais de l'impro depuis 12 ans. T'as directement été intéressée par le théâtre d'improvisation ou d'abord tu t'es tournée vers le théâtre Je faisais pas du tout de théâtre, c'est quelque chose que... C'est même pas que ça m'attirait pas, j'avais pas forcément baigné dedans. J'ai ma meilleure amie qui connaissait la frite depuis petite, qui allait voir tous ses spectacles. Et en fait, elle a pas voulu se lancer toute seule. Donc j'ai été la bonne copine qui s'est lancée avec elle. Et en fait, j'ai accroché dès le premier entraînement. Au final, j'y suis toujours et ça m'a énormément plu. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on fait avant un match? Alors avant un match, on s'échauffe, on va s'échauffer physiquement, tout simplement parce que sur scène, on peut sauter partout, faire des roulades, etc. Donc forcément, on échauffe le corps comme n'importe quel, comme un sport en fait. Voilà, on s'échauffe les chevilles, les poignets. On va faire quelques exercices de passage d'énergie. Ça va permettre de souder le groupe et puis de monter un peu en énergie et de pas être tout ramollo quand on va rentrer sur scène. Et puis en général, après, on va commencer à faire quelques petites impros, ce qu'on appelle les impros claques par exemple. C'est des mini-impros de 10-15 secondes, histoire de, encore une fois, une cohésion de groupe. Parce que là, au Poulailler, on joue frite contre frite, donc on se connaît. Mais quand on joue à l'ECPC de Gonfreville, c'est une équipe invitée. Donc ça arrive souvent qu'en fait, les joueurs qu'on a en face de nous, c'est la première fois qu'on les rencontre. Donc ça permet aussi de commencer à avoir quelques affinités, voir comment l'autre personne joue. Le fait de faire quelques petites impros comme ça va permettre aussi de réveiller son cerveau et de muscler son cerveau avant et d'être vraiment dans une énergie assez haute avant de monter sur scène. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver justement quand on va voir un match d'improvisation? Ça serait long de citer toutes les catégories parce qu'il y en a énormément. Faut savoir, hein, on sait rien à l'avance. La seule chose qu'on sait peut-être une heure avant de monter sur scène, c'est les catégories qu'il a envie d'aborder. C'est juste histoire d'expliquer et qu'on ait tous la même info sur quelle catégorie va tomber le soir. Mais sinon, tout ce qui est thème, etc., on sait rien à l'avance. Il peut y avoir des impros qu'on dit libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie, il y a juste un thème et on crée une histoire. Et puis il peut y avoir des impros avec des catégories. Alors ça peut être aussi bien des catégories de style, par exemple faire une impro à la manière de Pagnol, Molière, de science-fiction, western, etc. Et puis il peut y avoir des improvisations, moi je les appelle un peu plus poète-poète, dans le sens où ça va être des impros avec accent, des impros où on a des positions particulières à garder, des contraintes physiques, ça peut être des contraintes d'accent ou même des contraintes scéniques qui sont imposées. Est-ce que cet exercice d'improvisation il t'aide un peu dans la vie de tous les jours En réalité, je pense que c'est une réponse logique que je veux dire, mais rien que dans la prise de parole, ça aide forcément même dans la confiance en soi. Voilà. Non, en vrai, c'est ça. Et dans la spontanéité, la manière de répondre quand on a des questions dont on n'avait pas les questions avant et qu'on doit répondre de manière spontanée. Donc je dirais, prise de parole et confiance en soi, ça s'applique au quotidien. Alors, il va y avoir une improvisation pensée. Donc, une personne de chaque équipe. Ça va être limité en nombre de joueurs. Et à chaque fois, vous allez rentrer à deux. Donc, par exemple, l'équipe rouge, une personne sur scène, une autre personne qui va être sur le bord de la scène. Ça, c'est de la pensée intérieure. Voilà. Ah, c'est la pensée intérieure de la personne. C'est un peu comme un doublage. Comme dans les romans photos. C'est la doublage de la pensée. Oui, question. Est-ce qu'on se croise? Voilà. Alors moi c'est Emeric ou Meumeu, ça dépend en tout cas en improvisation c'est Meumeu. Et je suis arrivé en septembre 2012, donc ça commence à faire. Et sinon oui, moi je suis arrivé un peu par hasard, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Et depuis je suis à jamais reparti, parce que c'est vraiment une bande d'amis un petit peu déjantée. Et ça permet vraiment de s'exprimer après une journée de travail ou n'importe quoi. C'est l'exutoire, on s'amuse, on s'éclate. Et en plus de ça on peut s'éclater avec le public. Je m'appelle Lila, je fais de l'impro depuis, plus de 10 ans, ça date, ça me rajeunit pas. J'ai toujours fait de l'impro au sein de la frite. Auparavant, j'ai fait aussi un peu de théâtre de texte, mais j'aime bien la frite pour tout le côté justement impro, folie, lâcher prise, etc. Voilà. C'est quoi votre rôle dans les matchs d'improvisation? Alors, ce soir, on est sur ce qu'on appelle un match classique parce qu'il y a plusieurs types de spectacles d'impro. Là, on est vraiment sur un match, donc avec un arbitre, un MC et 2 équipes. J'ai la chance d'être la maître de cérémonie avec Emeric. Le MC va vraiment mettre l'ambiance, expliquer les catégories au public. C'est un peu un sorte de lien, en fait, entre ce qui se passe sur scène et le public pour vraiment leur expliquer aussi le maximum. Voilà, comme tout maître de cérémonie, c'est mettre l'ambiance, quoi. Et du coup,
coup, toi, ce soir, tu es arbitre. C'est quoi le rôle ou les rôles d'un arbitre, justement ? Les rôles d'un arbitre, ça va être un petit peu comme l'arbitre dans un match, d'un match sportif. On est là pour que tout se passe bien. Comme un chef d'orchestre, on va être là pour gérer le tempo. On va être là pour donner en fait les thèmes, les catégories pour les joueurs. Ils vont avoir à chaque fois un peu de temps de réflexion. Et là-dessus, ils vont jouer. Nous, on va être là pour s'assurer qu'évidemment, ils respectent les catégories, qu'ils respectent le temps. On va être là aussi pour faire compter les points par le public. Et bien sûr, on est là surtout quand ça se passe mal. Mais souvent, quand ça se passe mal, c'est pour rigoler, c'est un peu pour le folklore. Donc on va donner des fautes aux joueurs. On va être là aussi pour les remettre un petit peu à leur place s'ils prennent trop de place, etc. Donc en fait, on est vraiment là un peu pour le folklore, mais à la fois, c'est un rôle de fond de scène. Donc on prépare un match à l'avance, on réfléchit à nos catégories, à nos thèmes, on essaie de donner une couleur à un match, on essaie de s'adapter aussi aux joueurs qu'on va avoir pour qu'évidemment, tout le monde s'amuse à la fois sur scène et surtout dans le public. Les rôles, ils peuvent changer à chaque fois en fait. Oui, c'est ça. En fait, chaque spectacle, on peut s'inscrire. Après, selon le type de spectacle, on a plusieurs rôles qui sont définis. Il y a des rôles sur scène, que vous voyez comme les joueurs, le MC, l'arbitre. Mais il y a aussi des rôles qu'il ne faut pas oublier en off. Tout ce qui va être à la régie lumière, son, les entrées, les caisses, le catering, tout ce qui va être nourriture, etc. Donc, les rôles peuvent vraiment varier. On peut faire de tout. C'est ça qui est sympa. Je sais que vous devez aimer un peu tout ce que vous faites, mais est-ce que vous avez quelque chose que vous préférez faire en rôle, on va dire, entre guillemets? En fait, c'est des plaisirs différents. L'arbitre, ce qui va être plaisant, c'est de voir que tout se passe bien. On va avoir en fait juste ce côté un peu stressé de se dire, bon, j'espère qu'ils vont bien respecter les choses, j'espère que le public va apprécier ce qu'on a concocté en amont. Donc c'est vraiment un plaisir un peu plus subtil, alors que le joueur, ça va vraiment être des plaisirs sur des vagues très intenses, c'est-à-dire, oh, ça fonctionne, c'est super, c'est génial. L'improvisation d'après, peut-être que ça va un tout petit peu moins fonctionner, donc on va se dire, mince, j'aurais pu faire mieux, etc. Donc en fait, c'est plus fluctuant le joueur, donc c'est des intensités un peu différentes. L'arbitre, ça va être une intensité un peu moyenne, alors que le joueur, on va passer par toutes les intensités, à la fois de plaisir, de frustration, etc. Donc en fait, c'est des rôles un peu complémentaires. Moi, il n'y a pas un rôle que j'apprécie plus, parce que pour moi, peu importe le spectacle, qu'on soit sur un match classique, sur un concept ou sur un cabaret, chaque rôle est important. C'est la pierre d'un édifice, et s'il y en a un qui foire, ça peut s'écrouler. Donc en fait, chaque rôle est important, et c'est bien de pouvoir tous les connaître. Clairement, jongler entre un poste sur scène comme MC ou joueur, ou alors être plutôt en off, aux entrées ou autres, c'est tout aussi important pour moi. Merci à toute l'équipe de La Frite et au Poulailler qui nous ont tous très bien reçus. Ne manquez pas le prochain match d'improvisation qui se déroulera le 4 octobre, ainsi qu'un spectacle improvisé le 22 novembre. N'hésitez pas à consulter leur site lafrite.fr pour suivre leurs aventures. Également, de nombreux événements et spectacles se tiennent au Poulailler tout au long de l'année. Plus d'informations sur lepoulailler-lehavre.fr.